Bonjour, bienvenue à votre émission En Aparté. En Aparté a l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Maître Abdoulaye Babou, ancien ministre de la République et leader du parti Alliance pour l'Alternance, en acronyme ALAL. Maître, bonjour. Bonjour. Voilà. Maître, vous êtes l'avocat de Baye Modou Fall, dit Boy Guinée. Ce dernier a été arrêté en Gambie suite à son évasion de prison, puis relâché. Est-ce que vous confirmez cette évasion? En fait, cette relax. Mais, je ne peux pas parler de relax parce que dans notre métier, tout thème, toute phrase a son importance. Je vais parler plutôt de liberté. Au moment où je vous parle, effectivement, Baye Modou Fall est en liberté en Gambie. Alors là aussi, il faut préciser, est-ce qu'il s'agit de liberté provisoire ou de liberté tout court? Ça aussi, je ne peux pas le dire parce que je n'étais pas en Gambie et non plus, il n'y avait pas un confrère présent là-bas pour pouvoir m'édifier. Mais ce qui est sûr, c'est que je confirme que Baye Modou Fall est libre de tout mouvement. Pourquoi il a été libéré alors que vraiment le Sénégal demandait son extradition? Voilà, là aussi, il faut qu'on s'en tienne à des principes. Le premier principe, c'est que le Sénégal et la Gambie, ces deux pays font partie de la CEDEAO. Et à la CEDEAO, il y a une procédure d'extradition, entre parenthèses, simplifiée, qu'on appelle de police à police. Ça veut dire que si le Sénégal a besoin d'un Sénégalais réfugié en Gambie, recherché au Sénégal, il peut, par le biais de la coopération entre les deux polices, faire venir la personne. C'est différent maintenant de l'extradition qui est une procédure judiciaire assez longue parce qu'il faut aller devant la chambre d'accusation et jusqu'à la Cour suprême. Alors, pour le cas de Baye Modou, j'ai l'information comme vous que le Sénégal a demandé donc son extradition. L'extradition n'a pas eu lieu. Bon, ça, c'est des affaires au niveau des autorités des deux pays. Moi, je ne m'y mêle pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tant qu'avocat, je peux confirmer que mon client Baye Modou Fall est actuellement libre et vague à ses occupations. Comment expliquez-vous justement donc l'attitude de la... On peut l'assimiler à de la réciprocité par rapport un peu à l'affaire de l'opposant Sidia Bayo? Oui, les gens en ont parlé, mais puisque je suis ici avec la casquette d'avocat, je ne peux pas dire un mot. Mais vous avez raison de souligner ça. Vos confrères, d'autres l'ont évoqué. Voilà. Mais je ne rentre pas dans les détails, je ne sais pas. Ok. Aujourd'hui, quel est le sort réservé à votre client? Est-ce que vous êtes entré en contact avec lui? Il y a des choses qui relèvent du secret professionnel dont je ne parlerai pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui va se passer en Gambie, je ne peux pas le dire. Parce que rappelez-vous aussi que vos collègues, vos confrères, ont parlé de poursuites par des Gambiens eux-mêmes, les autorités judiciaires gambiennes. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais il est en liberté. Encore une fois, je ne sais pas si en liberté provisoire ou liberté définitive. Donc, tant qu'il est en Gambie, je ne peux rien dire, je ne sais pas. Par contre, s'il revient au Sénégal, c'est sûr que la procédure va continuer son cours. D'ailleurs, aujourd'hui, ce matin, actuellement, au moment où on se parle, à Diourbel, on est en train de juger une affaire de Baye Modou Fall Boy Guinée pour une évasion qui avait lieu en 2008. En ce moment-là, il était mineur. Au moment où je vous parle, je viens de raccrocher avec le tribunal de Diourbel, il est en train d'être jugé. Les gardes pénitentiaires qui étaient là-bas, je crois qu'ils sont au nombre de 4. Vous n'assurez pas sa défense pour ce dossier-là? Mais non, c'est impossible. Okay. Dans notre droit, quand votre client fait défaut, vous n'avez même pas droit à la parole. Sa famille m'a informé. On m'a dit qu'ils ont reçu l'acte d'huissier avant-hier. On m'a informé. Je leur ai fait savoir que moi, je ne pourrais pas être là-bas. Parce que même sur place, si votre client n'est pas présent, c'est un défaut, vous n'avez pas droit à la parole. Est-ce que c'est vrai que votre client détient une double nationalité, c'est-à-dire il a une nationalité gambienne? Ça, je ne sais pas. Franchement, je ne pourrais pas me prononcer là-dessus parce que je ne sais pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut arriver à votre client s'il revenait au Sénégal? Mais s'il revenait au Sénégal, il serait immédiatement arrêté, jugé pour les délits pour lesquels il est poursuivi et les séries d'évasion. Même à son absence, il peut être jugé. Aujourd'hui, je vous ai dit qu'aujourd'hui, il y a un procès qui se déroule à Diourbel, il peut être condamné par défaut. Même hors sa présence, il peut être condamné par défaut. Et très certainement, il le sera. Voilà. Ça, je vous assure qu'il le sera. Voilà.
Donc, Maître, voilà, nous allons aborder les questions politiques. C'est aujourd'hui que le président de la République va se prononcer sur l'avis du Conseil constitutionnel par rapport un peu à son mandat. À quoi peut-on s'attendre? D'abord, pour analyser cette affaire, il faut partir de l'information qui est brute. Ce que nous avons lu dans la presse ce matin, on a dit qu'après avoir reçu l'avis du président de l'Assemblée nationale et la décision du Conseil constitutionnel, le président s'adressera aux Sénégalais à 20h. Moi, ça me pose un problème. Ça me pose un problème en tant que juriste. Pourquoi? Pourquoi parler de décision? Les mots ont leur sens en droit. Et pour comprendre, je vais faire un petit développement. La loi organique qui porte création du Conseil constitutionnel lui assigne deux fonctions. Une fonction juridictionnelle et une fonction consultative. La fonction juridictionnelle, lorsqu'on tranche un problème de droit. Je vous donne un exemple concret. Quand j'étais député, plusieurs fois, j'ai attaqué avec mes autres collègues députés des lois votées à l'Assemblée nationale. Quand le Conseil constitutionnel tranche le différend, on met dans le texte, le Conseil décide. Ça veut dire rend une décision juridictionnelle. C'est différent de l'autre fonction du Conseil constitutionnel qui est consultatif. Là, le Conseil constitutionnel rend des avis. Des avis qui ne sont pas contraignants. Que ça soit oui, que ça soit non, l'autorité publique qui requiert l'avis peut passer outre. Vous voyez donc le glissement de vocabulaire. Donc quand on dit décide, c'est comme si dans le cas d'espèce, il s'agissait d'une fonction juridictionnelle, ce qui n'est pas le cas. Autrement dit, ça risque de créer un amalgame. Justement, il fallait mettre avis. Cette décision de l'avis du Conseil lit le président de la République. Non, ce qu'ils veulent faire savoir. Mais dans mon entendement, il fallait mettre avis du Conseil constitutionnel et avis du président de l'Assemblée nationale. Selon vous, c'est une erreur matérielle ou bien... Non, en tout cas, je ne pense pas qu'à ce niveau de responsabilité, il puisse y avoir des erreurs matérielles. C'est voulu, mais les conséquences, on va voir. Cela me permet de dire que quel que soit l'avis du Conseil constitutionnel, 7 ans ou 5 ans, le président de la République peut passer outre, aller au référendum et faire voter son projet. Vous savez pourquoi? Parce que non seulement c'est un avis, comme je l'ai dit, mais le référendum, le peuple sénégalais, qui est le peuple constituant, qui s'informe, qui donne des décisions, mais a un pouvoir plus important que le Conseil constitutionnel. Ça n'en doutons pas. Il ne faudrait pas qu'il y ait d'amalgame que le Conseil constitutionnel peut ligoter le président de la République et lui dire allez jusqu'en 2019. Cela n'a pas de sens. Et même mieux, je vais vous faire une révélation parce que je ne me suis pas encore prononcé. D'après la presse, si c'est vrai, hein, on dit que le Conseil constitutionnel dit oui, le président peut ramener son mandat de 5 à 7 ans, mais il ne peut pas se l'appliquer aujourd'hui. Ça, c'est le fond. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Si le Conseil constitutionnel a la prérogative de dire que le président peut ramener son mandat de 7 ans à 5 ans, ce dont je doute d'ailleurs, et dire qu'il ne peut pas l'appliquer maintenant, alors que l'appliquer maintenant, c'est une question de pure forme. Pourquoi vous doutez un peu, voilà? C'est ça, parce que dans notre métier, on dit que les lois portent pour l'avenir. Mais que pour la loi puisse être appliquée immédiatement, il faut tout simplement en faire la mention, application immédiate. C'est une simple règle de procédure. Pourquoi donc le Conseil constitutionnel va se focaliser sur une simple règle de procédure qu'on applique tous les jours et se prononcer sur un fond de 7 à 5 ans? Ça n'a pas de sens. Pourquoi vous doutez sur la volonté du président de ramener son mandat? Je ne parle pas du douter de la volonté du président. Je suis un avocat, un juriste. Je critique une position de droit. Il y a d'autres qui vont vous dire le contraire. Ce n'est pas lié à M. le Président de la République ou pas. D'ailleurs, pour qui j'ai beaucoup d'estime. Mais je parle de droit, de ce qui est cohérent. J'ai dit, je vois dans cette affaire deux incongruités. La première, on devait dire avis, Conseil constitutionnel,
président de l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, la Constitution, les articles 51, renvoient à des avis. Et on ne parle pas de décision du Conseil constitutionnel. Premier élément. Deuxième élément, dans le fond, cela n'a aucun sens que le Conseil constitutionnel accepte le principe de diminuer de 7 à 5 ans, ce qui est plus lourd, et dire qu'on ne l'applique pas maintenant, alors que ce bout de phrase, on l'applique maintenant, n'est qu'une question de procédure. Dans toutes les lois, on peut dire qu'on l'applique aujourd'hui, elle rétroagit ou elle ne rétroagit pas. Ça n'a pas de sens. Okay. Maître, on va aborder un autre sujet d'actualité, c'est par rapport à la binationalité ou bien à la double nationalité. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'est un débat dangereux. Pourquoi? Non, moi je pense que ce qui divise les Sénégalais, on devait s'en méfier. Ça s'est déjà passé dans d'autres pays à côté. Il y a un. Pourquoi on n'irait pas jusqu'à dire que telle autorité a épousé une femme blanche, donc il ne pourra pas être candidat? C'est risqué. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, la vieille classe politique, toute la vieille classe politique, ceux qui sont devenus présidents, qui ne l'ont pas été et qui ont fait de hautes études, ont été français avant de devenir sénégalais. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la mention, si elle passe dans les réformes, exclusivement sénégalais. Mais est-ce que vous avez lu l'interview du président Abdoulaye Wade? Oui. Le président Abdoulaye Wade a dit, dans la conclusion de son article, puisqu'on maintenant on met la mention exclusivement sénégalais, il a dit que les binationaux n'ont pas intérêt à se présenter. Pourquoi? Parce que la nationalité française offre beaucoup plus de sécurité, de garantie. Donc ils n'ont pas intérêt à lâcher ça. Et il a ajouté, c'est d'autant que vous n'êtes pas sûr, en renonçant à votre nationalité française, de devenir président de la République. C'est ce qu'il a dit. Hein? Oui, effectivement. Il a dit, vous êtes d'accord? Bien sûr. Donc indirectement, il incite son fils, Karim, à ne pas renoncer à la nationalité française. S'il ne renonce pas à la nationalité française, il aura 2 nationalités, donc Karim ne sera pas président. Voilà. Mais quand même, bon, vous dites que c'est une question dangereuse, mais quand même, il y a la Constitution qui l'interdit, qu'un candidat à la présidentielle, en fait, détient 2 mandats. Parce que la conséquence, vous la connaissez? Non, il faut fuiner donc partout. Chaque candidat, parce que c'est une déclaration sur l'honneur. Moi, j'ai été, ou le seul, ou en tout cas, à avoir fait le dossier du président Abdoulaye Wade aux élections présidentielles. J'ai été aussi au Conseil constitutionnel, j'ai vu beaucoup de choses. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils font une déclaration sur l'honneur, exclusivement. Quand vous faites la déclaration sur l'honneur, personne ne vérifie. Alors... Mais on accuse Maître Abdoulaye Wade d'avoir une double nationalité. Est-ce que vous le confirmez? Mais qui n'a pas de double nationalité parmi les anciens là? On a parlé du cas de Senghor. Mais dans ce cas, qu'en dit la loi? Parce que si Abdoulaye Wade a eu à diriger pendant 12 ans ce pays avec une double nationalité, qu'en dit la loi? Est-ce que mais lui, il le nie. Je ne suis pas allé au fond des choses, mais lui, il le nie. Et Abdoulaye Wade mérite autre chose que d'être coulé au pilori maintenant. Il a dirigé ce pays pendant 12 ans. Il a fait ce qu'il a fait. Il a fait du bon travail pour certains. Il est adulé dans d'autres pays. Mais quand même, nous devons de la reconnaissance pour ce patriarche qui a fait évoluer la démocratie en Afrique. Oui, moi, c'est mon point de vue. Oui, alors, il ne faudrait pas fuiner. Sinon, on retourne en haut, on remettrait en cause la présidence de Senghor, de Abdou Diouf, on parle de X ou de Y, des fonctionnaires, le cas de Mbow est dans la presse. Non, c'est un débat qui n'a rien d'intéressant pour les Sénégalais. Okay, parlons de développement, parlons d'autres choses, mais c'est un débat vraiment... Oui, mais Maître Lapeyre a décidé de demander l'installation, la création d'une commission d'enquête pour poursuivre Abdoulaye Wade, si tant est qu'effectivement qu'il détiendrait... C'est des effets d'annonce, ça n'ira pas loin. Pas plus ni moins, effet d'annonce. C'est tout. Ça n'ira pas loin. Et tout c'est Abdoulaye Wade, leur papa. Est-ce qu'on pense également on doit élargir cette commission jusqu'à président Macky Sall qui aurait détenu, qui détiendrait la nationale américaine? Oui, mais dans la République, il n'y a pas de distinguo. Mais je dis que c'est un débat malsain et je ne pense même pas que moi personnellement, le président Macky Sall n'a pas de nationalité. Ça, je peux vous l'assurer. Donc, mais c'est un débat malsain. Voilà, autre sujet de controverse, c'est la sortie de Birahim Seck, un membre du Forum civil contre Aliou Sall, qui est administrateur de la Banque de Dakar. Il soupçonne que cette banque fait du blanchiment d'argent. Quel commentaire vous en faites? Bon, moi personnellement,
J'ai beaucoup de respect et de considération pour le Forum civil. Le plus souvent, nos positions sont proches. Que ça soit Mbodj, que ça soit Birahim Seck. Ce sont d'excellents intellectuels et je pense qu'ils vont dans le sens de la bonne gouvernance. Donc, c'est une ONG, plus que d'autres, qui me semble être sur la bonne voie. Véritablement, j'apprécie leur position. Pour le cas bien précis, il faut savoir analyser. Quand ces propos sont sortis dans la presse, Aliou Sall, le frère du président, a nié et a même dit qu'il va rester en justice. Moi, je vais me contenter dans l'aspect rester en justice. Parce que je n'ai pas la preuve de ce que Birahim Seck a dit. Ce qui est sûr, c'est que si Aliou Sall va en prison, astaghfirullah, va au tribunal, ce sera peut-être une citation directe pour diffamation. Mais ça sent les choses. La diffamation n'est pas là pour prouver que le fait allégué existe ou pas. Attention, c'est dangereux, les gens ne comprennent pas. Vous pouvez dire quelque chose de vrai, mais être condamné pour diffamation. Attention, les gens ne savent pas. Vous pouvez dire quelque chose qui est vrai et être condamné pour diffamation. La diffamation, c'est quoi? C'est alléguer, dire des faits qui portent atteinte à la considération d'autrui. Quand vous dites que Massamba est un voleur, vous allez en diffamation. Ou comme dans le cas d'espèce, on dit on vous soupçonne de blanchiment. Vous allez devant le tribunal. Est-ce que vous croyez qu'on va vérifier si alors Aliou Sall a fait ceci, a fait cela? Non. C'est à Birahim Seck d'apporter les preuves, attention, du blanchiment. C'est ça le problème. C'est les preuves du blanchiment. Parce que c'est le qualificatif blanchiment qui porte atteinte à la considération et à l'honneur de Aliou Sall. Est-ce que Birahim Seck pourra dire que j'ai la preuve qu'il a blanchi? Il ne peut pas. C'est l'avenir du juge. Mais maître, non, mais c'est pourquoi je trouve que c'est dangereux. Effectivement. Mais au-delà de cette affaire, comment voyez-vous un peu l'implication de la famille présidentielle dans la gestion de l'État? Non, mais je ne spécifie pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a un cas, le cas de Karim n'est pas bon signe. Mais Ablaye Wade n'est pas Macky Sall. Aliou Sall n'est pas Karim Wade. C'est ça que je veux que vous écriviez. Le cas de Karim est mauvais signe, mais Ablaye Wade n'est pas Macky Sall. Aliou Sall n'est pas Karim Wade. Alors, il ne faudrait pas non plus que les gens disent que, oui, vous êtes membre de la famille présidentielle, mais croisez les bras, ne faites rien. Si un membre de la famille présidentielle, sénégalais comme tout autre, a les capacités managériales de diriger une société, d'être un homme d'affaires, pourquoi ne ferait-il pas? Oui, mais pardon, je continue ma phrase. Mais si vous parvenez à démontrer que de par sa position de membre de la famille présidentielle, il a profité de ceci, là, c'est autre chose. Mais tant que vous n'êtes pas parvenu à démontrer qu'il a profité de cette position dominante pour gagner des marchés, par exemple, pour monter des trucs, là, voilà. On est en Afrique, vous savez bien que... Je ne sais pas qu'on est en Afrique, non. La position d'un frère de Non, on est en Afrique, n'empêche, le droit, c'est le droit, moi je raisonne en droit. Si vous ne parvenez pas à démontrer qu'il a profité, il a le droit d'être homme d'affaires comme tout le monde. Mais vous démontrez qu'il a profité de sa position pour gagner un sou, c'est pas normal. Voilà, maître, nous avons abordé le dernier thème, c'est par rapport un peu à votre avenir politique. Vous avez créé un parti qui s'appelle Alal. Aujourd'hui, comment se porte le parti? Parce qu'on vous entend plus en tant que consultant, expert. Vos confrères en font la remarque. Voilà. Mais c'est déjà une bonne chose. Pour la partie politique, nous avons un jeune parti qui est né 2 mois avant les élections locales. Et nous sommes partis aux élections.
dans mon département à Mbacké. Nous étions présents à Dara en coalition. Nous étions présents à Kaolack, à Mbour et même à Tivaouane. Donc on a fait des efforts et on a eu quelques conseillers. Ça, c'est tout le début, 2 mois après la naissance de notre parti. Pour notre positionnement maintenant, notre positionnement, nous ne sommes pas d'une opposition crypto-personnelle. Parce que nous pensons que, franchement, alors dans les landerneaux politiques, entre Macky Sall d'une part et ses anciens amis du PDS ou de Rewmi, l'intérêt du pays n'est pas souvent mis en exergue, mais des attaques crypto-personnelles. Nous refusons de nous inscrire dans ce débat-là. Nous ne sommes pas non plus de la majorité présidentielle. Nous gardons une position médiane qui nous permet de nous prononcer sur chaque sujet avec notre liberté. Quand il faut critiquer, on critique. Quand il faut analyser et dire que c'est bon, on dit que c'est bon. Mais beaucoup de gens, d'observateurs, pensent que vous êtes plus proche du régime que de l'opposition, bien que vous définissez comme... Mais moi, si je voulais aller dans ce régime, je vais vous faire part de 2 choses. Mon épouse est l'amie intime de Madame la Première Dame. La Première Dame elle-même et moi avons même des relations parentales. Je vous donne un exemple. Le mari de ma sœur, Magueye Gueye, sa propre mère, Marème Niass, et la grand-mère de la Première Dame ont même père et même mère. J'ai passé mes vacances chez eux, à Saint-Louis. Donc ça veut dire que les 2 familles sont proches. Est-ce pour autant, par rapport à la présidentielle prochaine, est-ce que vous allez vous présenter ou vous allez soutenir un candidat? Si c'est le cas, quel candidat? On en est bien loin. Je crois que, comme je disais l'autre jour, c'est à partir d'aujourd'hui que le politique bi oublie. Maintenant, on va connaître la date du référendum. Ça va y aller. Rien n'est impossible. Je n'exclus rien du tout. Il y aura des partis qui vont se rapprocher. Il y aura des alliances à gauche et à droite, programmatiques. On n'insulte pas l'avenir. On ne sait pas ce qui va se passer. Nous nous déterminerons en fonction de la conjoncture. Nous prendrons position et c'est sûr que nous prendrons position. Mais Babou à l'APR, c'est pas exclu également? Pourquoi aller à l'APR alors que j'ai ma formation politique? Pourquoi voulez-vous? Moi-même, tout le temps, on me dit que Maître Babou est du PDS. Mais vous savez que je n'ai jamais été du PDS. Je n'ai jamais été membre du comité directeur. Moi, j'ai toujours été un expert et, comme vous le dites, un consultant pour Wade qui m'appelait à la présidence de la République. Mais quand vous avez quitté l'AFP, quand même, vous avez intégré le PDS. J'ai même été ministre. Voilà. Mais parce que c'est Wade qui l'a voulu. C'est Wade qui l'a voulu. Wade me faisait travailler. Je vais vous faire une confidence que je n'ai jamais faite à quelqu'un. Est-ce que vous savez que le premier décret ou l'un des tout premiers décrets que Wade a pris pour organiser le référendum, vous vous souvenez, c'est moi qui ai été à l'origine. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand Wade a pris le pouvoir, il voulait faire un référendum pour la nouvelle constitution. Celui qui était là, un magistrat, là, court et balèze, là, qui était au CNRA, des choses comme ça, a écrit à Wade en lui disant que vous ne pouvez pas le faire, parce que vous n'avez pas respecté les dispositions du code électoral. Le président Wade était furieux. Je me souviens, un dimanche, il a réuni Idrissa Seck, Iba Der Thiam, Farba Senghor et moi-même pour représenter l'AFP. Dans l'après-midi, à son palais. Il sort la lettre. Quand il a sorti la lettre, chacun des protagonistes présents a donné son point de vue. Moi, j'ai dit au président, mais monsieur le président, le référendum n'est pas une élection. Donc, le code électoral ne peut pas vous empêcher de faire ce que vous voulez. Il a sursauté. Il m'a dit, ah bon? J'ai dit oui. Il nous redonne rendez-vous le lundi après-midi. Je reviens le lundi, comme tout le monde, il dit, Babou, Kaitok Samuel. Je suis venu m'asseoir à côté de lui. Il a sorti un décret. Il a dit, ce décret, je l'appelle Maître Babou. Vous savez, quand je suis parti, il a appelé à l'époque, comment il s'appelle encore, qui Ndiaye, président du Conseil constitutionnel, Youssou Ndiaye. Youssou Ndiaye lui a dit que Maître Babou a parfaitement raison. Le référendum
n'est pas une élection. Donc on ne peut pas vous dire que vous ne respectez pas le code électoral. Organisez votre référendum. Et il a organisé le référendum. Depuis lors, il m'a pris en estime. J'ai été à l'origine de plusieurs lois. À l'Assemblée nationale, il m'a fait travailler plusieurs fois. Dans celle du 23 juin. Voilà, du 23 juin, oui. Et il me payait bien. Avec le recul, est-ce que vous regrettez en fait le... Mais je ne regrette pas. C'est qu'il faut écrire l'histoire pour savoir que ce que j'ai fait pour le 23 juin, personne ne l'a fait. Ça peut-être... Il y a votre collègue là qui était dans un organe qui a fait un film sur le 23 juin. Il est venu me voir. Je lui ai raconté des affaires. Il était éberlué. En 2 mots, le 23 juin, quand le mardi, on s'est réunis sur l'affaire, j'ai vu qu'il y avait 70 intervenants, plus de 35 amendements. Le mercredi matin, je suis allé voir Mamadou Seck. Nico Mamadou, oui, si on va comme ça à l'Assemblée, l'affaire ne passera pas. Mamadou Seck a pris peur, il a appelé à la présidence. C'était le mercredi matin. Le président nous demande de venir. Je suis venu. Man, Mamadou Seck, Doudou Wade, on a fait appeler Ousmane Gom et Ablaye Wade. J'ai fait un compte rendu exhaustif à Ablaye Wade en disant, Monsieur le Président, ne présentez pas ce projet de loi parce que votre majorité n'est pas d'accord. Ablaye Wade m'a dit, mais pourquoi? J'ai dit pour 2 choses. Les gens pensent que la vice-présidence, vous voulez garder ça pour votre fils Karim. Ah, si c'est comme ça, quoi. Si c'est comme ça, je vais demander à Viviane de venir. D'un ton sérieux, je lui ai fait part de tous les écueils et du désaveu possible. On est parti comme ça. Est-ce que je n'ai pas fait mon travail? Mais ça, les gens ne le savent pas. Les gens ne le savent pas. Ce que les gens aussi ne savent pas pour l'histoire, ce 23 juin, est-ce que vous savez qu'on a amendé la loi en question? Et c'est moi qui étais à l'origine. Je me suis enfermé dans mon bureau pendant 1 heure. J'ai sorti 2 amendements. On a supprimé la vice-présidence, hein, et on a écarté le cas de Karim en disant que même quelqu'un qui est parenté à Massamba Oumademe ne pourrait pas. Est-ce que ce n'est pas un travail historique? Donc vous subodorez que c'est-à-dire cette disposition était prévue pour Karim à la première mouture. Nous, on le pensait. Okay. Et j'ai osé le dire au président. Il y a Mamadou Seck témoin, il y a Doudou Wade témoin, il y a Ousmane Gom témoin. Ça, c'est pas du bon travail. Mais les gens ne le savent pas. Aujourd'hui, quels sont vos rapports avec Maître Ablaye Wade? Très bon. Très bon. Okay. Les rapports sont très bons. Il me faisait travailler, il me paye. Si je vous dis que jusqu'au mois où je vous parle, il me doit 31 400 000 d'honoraires pour les présidentielles et les législatives. Il ne m'a pas payé, mais je ne lui demanderai pas un sou. Parce que quand il était à la présidence, je présente une facture, quel que soit le montant, on me paye. Donc aujourd'hui, il n'est plus aux affaires. Il me doit 31 400 000. Je ne les demanderai jamais. Voilà. Je vous remercie, Maître Bab, infiniment. Aussi. Je vous remercie d'avoir bien suivi l'émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.